Trouver une place en crèche, c'est un vrai casse-tête en Guyane. Comment améliorer la situation? Nous allons poser la question à notre invité du midi. Jean-Louis Clerc est directeur et président de l'association des Chrysalides et membre de la Fédération départementale des structures d'accueil de la petite enfance de Guyane. Bonjour Jean-Louis Clerc. Bonjour. Je voudrais d'abord que l'on revoie ces images de la fin du congrès qui a réuni pendant 4 jours la semaine dernière les fédérations de la petite enfance de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte. À la fin de ce congrès, une convention a été signée, des propositions pour permettre aux crèches de mieux fonctionner. Jean-Louis Clerc, que préconisez-vous dans ce document ? En fait, dans ce document, le premier élément important, c'est une harmonisation justement des différentes moyens de gestion dans les différents départements d'outre-mer. Donc, harmoniser justement les plans de financement, harmoniser aussi les aides, harmoniser la mise en place des structures et de façon à ce qu'on puisse être tous sur le même piédestal. Avant d'arriver au nerf de la guerre, le financement, vous l'avez dit, cette réunion de toutes les fédérations d'outre-mer, c'était vraiment indispensable. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont communs à ces départements d'outre-mer par rapport à l'Hexagone ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on se rend compte qu'en métropole, puisqu'il y avait la présidente de la Fédération nationale qui était venue en Guyane, justement, il n'y avait pas que les départements d'outre-mer, la présidente de la Fédération nationale était présente, et justement, et elle s'étonnait justement du courage qu'on avait, qui était de mettre en place, en fait, des structures accueillant la petite enfance sans avoir un financement à 100%. Car en métropole, une crèche associative n'ouvre pas s'il n'y a pas un financement à 100%. Et en Guyane, on ouvre des crèches avec des financements à 66%, à 80%, et on se lance dans la bataille. Pourquoi ? Parce qu'on a un besoin criant au niveau de places de crèches dans ce département. On va rappeler le chiffre justement de ce besoin criant. Il y a à peu près 1200 places de crèches actuellement proposées. Voilà, un petit peu plus, mais il nous manque 4000 places, plus de 4000 places de crèches, c'est-à-dire qu'on a 24% de taux de couverture en Guyane. À quel rythme ouvre-t-on des places de crèche actuellement en Guyane ? Disons, on pourrait inverser la question, c'est-à-dire à quel rythme on ferme des places de crèche en Guyane. En 10 ans, on a perdu 167 places de crèche. Donc on perd plus de places qu'on en ouvre. Tout à fait, tout à fait. Et le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme le 21 avril lors d'un séminaire réunissant la CAF et les différentes collectivités. Et ce week-end, donc, on a travaillé en congrès avec les autres départements pour justement sortir cette résolution qui nous amènera vers les différents ministères en métropole au mois de juin. Donc, le vrai problème, c'est donc le financement. Pour faire garder un enfant, combien est-ce que ça coûte ? Ça coûte, en fait, ça dépend des revenus des parents. Ça coûte de 30 à 400 euros. Alors, on ne parle pas de ce que va payer le parent, mais plutôt du financement, de ce qui est nécessaire comme fonds pour ouvrir une place de crèche. Un enfant dans une place de crèche, bon, c'est un calcul un petit peu compliqué, mais en fait, ça coûte à peu près 7,31 € de l'heure. Et sur ces 7,31 €, qui paye quoi ? 66% est pris en charge par la CAF et les parents, et 34% doivent être pris en charge par les différentes collectivités, mairie ou conseil général. Et le problème, ce sont ces 34%? Tout à fait, voilà. Le problème, il vient de là. Ce sont les 34% qui ne sont pas pris en charge. Et donc, les 3/4 des structures en Guyane ouvrent sans être à l'équilibre. Les financements n'arrivent pas à temps? Les financements n'arrivent pas à temps ou sont inexistants. Voilà. Alors, en même temps, la semaine dernière, les maires se sont réunis. Ils ont rencontré la CAF. Est-ce que vous avez eu des échanges et est-ce qu'il y a une amélioration qui pointe le bout de son nez? Tout à fait, tout à fait. Donc la fédération était invitée à cette réunion de travail. Il faut le dire, et M. Richer, le président des maires, a mis le point dessus. C'est grâce au séminaire que la fédération avait mis en place le 21 avril qu'il a pris conscience justement des difficultés et de la problématique de la petite enfance sur ce territoire. Et c'est à partir de là qu'il a mis en place cette réunion. Et donc c'est déjà un bon point. Le deuxième point sur lequel on devrait travailler, donc avec le nouveau directeur de la CAF, c'est justement des rencontres de travail. Parce que nous avons mis en place des solutions, justement, à mettre en place
à proposer des forces de proposition. Nous sommes une force de proposition de façon la fédération et on attend justement ce retour. On attend que le directeur de la CAF, le président de la CAF, nous invite de façon à ce qu'on puisse lui faire des propositions et surtout lui montrer les problématiques de la petite enfance en Guyane. Alors, dans ces solutions que vous présenterez d'ailleurs au ministère de l'Outre-mer, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Déjà, l'harmonisation. L'harmonisation au niveau du financement. Ça veut dire quoi? Un seul interlocuteur pour les associations qui gèrent les crèches? On ne peut pas avoir un seul interlocuteur, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les crèches sont sur les communes, donc le maire a son mot à dire, s'il veut ou s'il ne veut pas recevoir des crèches sur sa commune. Mais en fait, ce qu'on recherche déjà avant tout, c'est d'avoir quelqu'un face à nous pour justement répondre à nos difficultés. La CAF est l'interlocuteur principal, puisque c'est lui qui nous finance à 66%, et c'est lui aussi qui nous finance sur les créations de structures. Donc, c'est cet interlocuteur qu'on n'a pas en ce moment, nous, en Guyane, et qu'on espère avoir avec ce nouveau directeur. Sous quel délai pensez-vous qu'au final, les parents qui sont en bout de chaîne pourront voir une amélioration? Je vous dis franchement, pas avant 10 ans. Je pense que dans 10 ans, si tout ce qu'on a mis en place se réalise, si toutes les personnes autour de cette table, c'est-à-dire CAF, collectivité, décident de travailler, au bout de 10 ans, on pourra voir justement quelque chose sortir au sein de la Guyane. Juste un petit exemple, on était avec la présidente de la fédération qui nous disait que sur Paris, le maire de Paris a proposé 6 000 places pour l'année de 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, il y aura 6 000 places de plus ouvertes. En Guyane, personne ne propose. Ce sont les associations qui proposent. Ce sont les associations qui font. Donc voilà, la problématique est là. C'est-à-dire qu'on travaille à l'envers. Ce sont les associations qui font, alors que les associations devaient répondre aux demandes des mairies, collectivités, etc. Merci Jean Bouclard pour toutes ces explications. C'est moi. Merci. Au revoir.